Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube Mon Succès, une chaîne qui parle de mathématiques. En passant, bonne fête à tous les musulmans pour cette journée qui est pour eux une journée dédiée. Alors, passez du bon temps, les musulmans. Alors, notre exercice que nous avions en face de nous est un exercice niveau terminal et il nous a été demandé de déterminer l'écriture complexe de f, f étant une transformation et donc voilà son expression analytique. Alors, comment on s'y prend? Vous recopiez ce même système d'équation mais en multipliant la seconde ligne par i. Mais pourquoi par i? Tout simplement parce que dans l'expression de z', nous avions x' plus y'. On a donc multiplié le terme en y' par i. C'est donc pour cela que je dis que vous allez me multiplier la deuxième ligne par i. Et une fois que vous l'aviez fait, vous recopiez exactement ce que vous avez obtenu. La première ligne n'a pas changé, c'est x' égale à x plus y. Alors que la seconde ligne s'est vue multipliée par chacun des termes par i. Donc à gauche nous avions y', à droite nous avions moins ix, et là plus y, et enfin moins 2i. Alors on va faire une somme membre en membre. Alors c'est-à-dire avant l'égalité on fait la somme de ces termes et après l'égalité on fait la somme de ces termes. Mais attention, de ce côté on va mettre ça dans la parenthèse directement. Vous pouvez bien remarquer x' ici plus ceci. Mais attention, je préfère que ici sur ce côté, vous me mettez les x avec les y et les y avec les x, pas les paquets des x ensemble, les paquets des y ensemble. Non. Donc, si on le fait tel qu'on vient de dire, nous allons écrire x plus y. Par contre, pour celui-ci, en parenthèse, y moins ix et le tout moins 2i. Alors, une fois que nous l'avions fait, on peut lever un coup d'œil et remarquer que cette quantité-ci, c'est la valeur de z2 et que cette quantité-ci, par exemple, c'est la valeur de z2'. Et donc là, nous avions z' égale à z2. Et ici, malheureusement, nous n'avions pas encore une quantité qui peut se référencier à z' ou à z. Mais par contre, regardez un peu ce qui se passerait si on essayait de mettre le coefficient de x à l'extérieur. Alors, si on essaie de le faire, nous allons avoir moins i facteur de x y. Mais que vaut ce point? Alors, si on appelle ce point a, nous remarquons que moins i fois a est égal au coefficient de y dans la ligne ci, qui est 1. Et donc, nous comprenons que a est égal à 1 sur moins i. Et si nous conjuguons à la fois en haut et en bas par le terme i, nous avions ce moins que je remets, sauf que i carré nous donne moins 1, et en haut, nous avions 1 fois i qui est i. Et moins 1 fois moins 1 qui donne plus 1. I sur plus 1, c'est donc i. Donc la valeur de a, c'est tout simplement plus i. J'espère que ça va, les amis. Et là, moins 2i. Une fois que nous avions obtenu cela, nous remarquons une fois de plus que ce terme est connu. Et c'est z de ce terme. Ce terme est bel et bien, évidemment, z. Alors, on peut continuer en disant que on prend le membre de gauche, z' égale z moins i, ce terme ici étant z également, et puis moins 2i. Alors, là, le coefficient de z étant 1, on va le mettre en facteur 1, moins i le tout fois z, moins 2i. Alors, voilà la réponse à la première question. Par contre, à la deuxième question, nous allons déterminer les éléments, la nature et les éléments caractéristiques de f.
Alors, remarquez que l'expression générale Z' égale à AZ plus B est celle d'une similitude. Et en fonction des caractéristiques de A et B, on peut dire que c'est telle application ou alors c'est telle transformation. Par exemple, si A vaut 1 et que B est nul, on dira que c'est l'application identique. J'ai dit si A vaut 1 et que B est nul, on aura forcément Z' égale à Z. Il s'agira de l'application identique. Par contre, si A vaut 1 et B différent de 0, alors dans ce cas, nous aurons Z' égale à Z plus B. Et il s'agirait d'une translation de vecteur U où U a pour affixe B. Il s'agirait donc d'une translation de vecteur U où U a pour affixe B. Et ainsi de suite, on peut dire d'énormes choses comme des rotations, comme des homothéties, comme des similitudes qui sont des composés des homothéties et des rotations. Alors, ce n'était pas ça l'objet de notre vidéo, sur cette question surtout, mais ce que nous venons de dire est quelque chose de grandiose pour certains. Alors, revenons donc les amis, on va chercher premièrement le module de A. A ici, si vous voyez par identification, A c'est 1 moins I et puis B c'est moins 2I. Alors, on va commencer par chercher le module de A. Le module de A, c'est notamment le module de 1 moins I, qui est notamment la racine carrée de la partie réelle, qui est 1 au carré, plus la partie imaginaire qui est moins 1, le quotient de I c'est moins 1, au carré. C'est donc la racine de 1 plus 1 qui vaut racine de 2. Ce racine de 2 ici, qui est le module de A, c'est ce que nous allons appeler tout à l'heure notre rapport. Alors, allons chercher un argument de A. Alors, pour faire un argument de A, les amis, vous dites que vous le posez comme étant θ, et vous dites que cosinus de θ serait la partie réelle de A divisé par le rapport qui est racine de 2. Et quand vous arrangez, vous avez racine de 2 sur 2. Mais quand vous avez racine de 2 sur 2, quels sont les deux angles qui sautent à l'œil? Vous faites votre cercle trigonométrique, comme ça, et vous remarquez que en pi sur 4, le cosinus est racine de 2 sur 2, et en moins pi sur 4, le cosinus est racine de 2 sur 2. Et donc là, nous avions le choix entre pi sur 4 et moins pi sur 4. Mais nous ne pouvons pas encore faire de choix, parce qu'il faut aller regarder aussi sinus de θ. Alors les amis, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de passer ces moments avec nous en nous souhaitant aussi d'une joyeuse fête parce que nous vivons cela comme les musulmans et surtout, donnez-nous de la force en partageant, en likant et aussi en vous abonnant pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Alors, continuons les amis. Sinus de θ serait donc sa partie imaginaire moins 1 sur racine de 2. Et quand vous conjuguez, vous avez moins racine de 2 sur 2. Alors, vous avez aussi deux éventualités. Alors, le sinus de θ est négatif. Donc, ça veut dire qu'il est soit dans ce cadran, soit dans ce cadran. Comme ça. Parce que ça, c'est l'axe des sinus. Et ça, c'est l'axe des cosinus. Moins sinus ici. Et ici, moins cosinus. Vous voyez donc que le sinus est négatif ici. Donc, là, ça serait soit moins pi sur 4, soit cet angle qui est pi plus pi sur 4 qui est, on dirait, 5 pi sur 4 ou alors moins 3 pi sur 4, ça dépend de vous. Alors, on va prendre l'angle qui est à la fois dans les deux catégories. Et on remarque que l'angle qui est à la fois dans les deux catégories, c'est moins pi sur 4. On déduit donc que la valeur de θ là-bas, c'est moins pi sur 4. Il reste un dernier truc pour conclure, les amis. On va calculer le centre de notre transformation. Alors, le centre de notre transformation, la fixe du centre de notre transformation par définition s'obtient par cette formule B sur 1 moins A. Et lorsque vous l'évaluez, au numérateur B c'est 2i, moins 2i, pardon. Et au dénominateur 1 moins A ici c'est 1 moins I, comme ça. Ça donne au numérateur moins 2i. Par contre, au dénominateur, nous avions 1 moins 1 plus I. Et vous voyez que les 1 vont partir. Il va rester moins 2i sur I. On va couper les I pour finalement avoir moins 2. Et on va conclure que F est une similitude
C'est donc ça c'est donc une similitude. Alors, de centre oméga, qu'on va mettre son affixe, qui est moins 2, de rapport K égale la racine de 2 et d'angle θ égale à moins pi sur 4. Alors les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo dont nous espérons que ceci vous a apporté un plus. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo suivante. On se dit à